Avant de monter au ciel, le Seigneur a dit à ses disciples, selon le livre des Actes, chapitre 1, verset 5, « Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Deuxième promesse, selon Actes, chapitre 8, « Dans peu de jours, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. » Et cela fait partie de ce que la parole de Dieu appelle la double portion. Ce n'est pas une exclusivité pour les apôtres, pas plus que pour les Lévites. Dieu montre par là que les Lévites ont eu par cette double portion une part spéciale. Ils étaient attachés au tabernacle et servaient Dieu. Les 11 tribus vaquaient à leur occupation, mais les Lévites étaient attachés à la maison de Dieu, parce qu'ils avaient répondu à l'appel. Ils avaient donc une part et une responsabilité qui correspondaient à leur prise de position et à la réponse à l'appel. Nous avons là le principe de l'élection. Nous entendons tous le message de Dieu, et de par le monde, il a été apporté par différents serviteurs. Il a été entendu et extrêmement combattu parce qu'il représente un réel danger pour Satan et le royaume des ténèbres. Ce privilège sera accordé aux vainqueurs, aux fils, c'est-à-dire aux hommes faits, Éphésiens 4.13, Philippiens 3.15. Selon le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, ils sont ceux qui ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage, n'ayant pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ces vainqueurs sont appelés aussi les prémices, selon le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Il est question d'une seule et même chose. Il s'agit de l'Église, de ceux qui ont répondu à l'appel et qui sont décidés à aller jusqu'au bout. Ceux-là auront part à la première résurrection. Nous ne ressusciterons pas tous en même temps, car la première résurrection aura lieu lors de l'enlèvement. D'abord Christ comme prémisse. Ensuite, ceux que la parole appelle les vainqueurs. Précisons que ce mot vainqueur est employé uniquement dans le livre de l'Apocalypse, en relation avec le temps où nous sommes et qui caractérise un temps de défaite quasi général. C'est pourquoi ces vainqueurs, bien qu'individuels, ne peuvent vaincre seuls. Parce que l'état de fils demande l'Église. C'est l'Église qui parvient à la maturité, à la pleine stature de Christ, et non pas chacun séparément. Nous ne pouvons y parvenir seuls, ni vous ni moi. Les efforts de l'ennemi se concentrent sur ceux qui veulent marcher. Après avoir répondu à l'appel du Seigneur, vous êtes placés sous son autorité, qui sera établie en vous, en expérience. Quand vous répondez à l'appel, vous reconnaissez l'autorité du Seigneur. Dieu n'instaurera jamais en nous quelque chose que nous ne reconnaissons pas. Nous devons bien voir ce qu'est l'Église. Elle est une chose immense. Tous ne constitueront pas cette maison spirituelle et ne feront pas partie de ces Lévites qui servaient Dieu directement. L'Église de tous les croyants s'appelle l'Église. Mais il y a l'Église dans les faits et l'Église dans l'expérience. L'Église dans l'expérience consiste à servir Dieu sur la base de la mort et de la résurrection. Cela implique de refuser à son âme ce qu'elle veut. C'est mourir à soi-même. Nous ne devons pas nous contenter de répéter des vérités que d'autres ont apportées. Nous devons les vivre, étant constitués d'après ce que nous disons.